Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler du français au Québec. Donc, pourquoi est-ce que le français est si important au Québec? Pourquoi est-ce qu'il faut être compétent en français pour étudier au Québec, pour travailler au Québec, pour immigrer au Québec? On est toujours confronté par l'exigence linguistique qui est avoir tant de points en français pour faire ceci, cela. Je vais vous expliquer par rapport à mes connaissances. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le premier explorateur qui a découvert le Canada, c'était Samuel de Champlain. Samuel de Champlain était français. Donc, cela veut dire que c'était les Français qui se sont établis au Canada pour la première fois. Et ensuite, il y a des événements qui se sont passés dans l'histoire et que ça a fini que c'est le français qui est vraiment la langue officielle au niveau du Québec. Pour comprendre des autres événements qui se sont passés dans l'histoire du Canada et que ce soit juste au Québec où le français est resté la langue officielle, je vous invite à aller vous éduquer vous-même pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que quand on est intéressé par un pays, on essaie au minimum de comprendre son histoire, sa géographie et toute information nécessaire qui pourrait nous aider à notre intégration. Moi, maintenant, je vais vraiment me limiter au Québec. Pourquoi est-ce que le français est important actuellement? Donc, comme vous le savez ou vous l'avez sûrement remarqué, il y a plusieurs provinces et plusieurs territoires ici au Canada. Maintenant, parmi ces territoires et provinces, il y a le Québec où le français est la langue officielle. Et il y a le Nouveau-Brunswick qui, lui, a deux langues, soit le français et l'anglais, mais d'une façon vraiment plus concentrée, ça va être le Québec qui est officiellement francophone. Maintenant, sachez qu'il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de partout dans le monde qui vont s'installer au Québec. Qui dit provenir de plusieurs endroits dans le monde, qui dit parler plusieurs autres langues. Soit on va parler l'espagnol, soit on va parler l'anglais, soit on va parler l'hindi, soit on va parler chinois, vietnamien et j'en passe. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est quoi? C'est que la plupart de ces immigrants-là qui vont arriver ici au Québec vont aller vraiment créer des concentrations spécifiques à leur langue. C'est-à-dire, ceux qui vont parler anglais vont rester dans des concentrations où il y a des gens qui sont plus anglophones. Ceux qui vont parler chinois vont rester dans les quartiers chinois où tout le monde va presque parler chinois. Ceux qui vont parler vietnamien ou qui vont parler espagnol vont rester où on parle plus espagnol. Ce qui fait qu'il y a vraiment plus de personnes qui vont parler des langues différentes au Québec que le français va se retrouver en minorité. Qui de surcroît, la plupart de ces personnes-là, quand ils vont arriver, ils vont aller travailler en parlant dans leur langue, ils vont moins s'intégrer avec le français ou même quand il y a des établissements ou quand il y a des commerces par exemple où on est au Québec et on est censé parler le français, il va y avoir des travailleurs qui vont te parler en anglais alors que toi tu parles français. Des fois vous allez avoir la difficulté à vous entendre. C'est pas la personne qui te vend le service qui va essayer de se débrouiller en français, mais ça va être toi qui es francophone qui va te débrouiller à essayer de comprendre soit l'anglais ou soit l'espagnol, ok? Donc, de ce fait-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le français au Québec risque de se perdre. Donc, dans ce cas-là, le gouvernement qui est en place actuellement essaie de mettre tout en œuvre pour essayer de conserver le français. Qui dit conserver le français, qui dit conserver l'histoire du Québec et protéger en même temps la culture du Québec parce que le Québec a été fondé donc par des anciens Français qui ont quitté la France et se sont établis ici. Donc, ça fait la particularité de cette province-là. C'est d'abord la première, ça va être la première province francophone dans toute l'Amérique. Donc, c'est pour cela que le gouvernement du Québec met à tout prix
comment on dit, des programmes, des procédures ou je ne sais pas comment les appeler, tout cela pour essayer de conserver le français, conserver l'identité du Québec qui est le français. Donc, c'est pour cela qu'il y a des programmes qui sont en place, que certaines personnes vont aller chercher, d'autres ne vont pas chercher, des programmes de francisation, de cours de français qui sont donnés gratuitement dans des centres de formation professionnelle. C'est des cours de mise à niveau qui vont vraiment vous aider à essayer de mieux vous exprimer, comprendre aussi le français. Donc, c'est toujours dans cette volonté-là de conserver la langue française, l'identité française qui est liée au Québec, que c'est que vous vous disiez que il y a toujours le français, c'est pour cela, d'après ce que moi je comprends. Et aussi, c'est le fait qu'il y a plusieurs immigrants avec des langues différentes qui vont s'établir au Québec, mais qui n'arrivent même pas à s'exprimer en français, qui fait que ces personnes-là vont être plus dans des clans où on parle leur langue et ils vont moins s'intégrer vraiment dans la société québécoise. Donc, ça peut créer des problèmes d'intégration en cas de violence, soit domestique, violence conjugale. Les personnes qui en vivent ont même avoir la difficulté à aller chercher des aides gouvernementaux qui sont en place parce qu'il ne sait pas lire le français, il ne comprend pas le français, il ne sait pas s'exprimer en français. Donc, il peut y avoir plusieurs problèmes aussi qui peuvent découler de cela. Donc, c'est pour cela que c'est très important, même avant de faire une admission dans une école au Québec, il faut prouver que tu es capable de t'exprimer, de lire, de parler le français parce que ça va t'aider à comprendre ton programme d'études. C'est pour ça que ça va être important pour travailler que tu sois compétent en français et pour immigrer aussi, il faut que tu sois compétent en français. Même si tu as prouvé tout cela en arrivant ici au Québec, tu es devenu résident permanent et tout le reste, quand tu vas être prêt à aller demander ta citoyenneté française, sache qu'il va falloir aussi que tu démontres que tu as des compétences en français. Donc, c'est pas une question de niaiser ou une question ou une situation qu'il faut prendre à la légère. Le français est très important au Québec et les Québécois tiennent à protéger le français, leur identité, leur culture. Et c'est pour cela que des fois, vous comprenez pas pourquoi cette exigence-là, mais j'ai essayé de vous l'expliquer. Maintenant, si vous comprenez mieux pourquoi est-ce que le français est si important au Québec, essayez de me partager votre point de vue dans les commentaires. Partagez la vidéo, envoyez-moi vos suggestions aussi et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous venez de me découvrir. Sur ce, prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye bye!